Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée du coup au grand oral du CAFPA. Vous êtes sur Klebs Experiences, vous le savez, je suis Claude Pouliboumbogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager avec vous sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ces thèmes de prédilection qui sont donc le droit parce que je suis avocat, l'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises, la foi parce que je suis une fervente croyante, une chrétienne évangélique et que ça m'intéresse de partager ici cette foi aussi, la mode, le luxe et le lifestyle parce que je suis une épicurienne, que j'aime les belles choses, que j'aime la mode, que j'aime le luxe et que je trouvais en fait c'était une bonne chose de partager en fait cet art de vivre ici. Donc s'agissant du droit, je l'ai dit tout à l'heure, je suis avocate du coup au barreau de Poitiers, mais je suis aussi médiatrice inscrite à la cour d'appel de Poitiers. Je viens de penser à quelque chose. Je suis médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, du coup, j'interviens dans les domaines suivants, le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Alors, vous l'avez déjà vu dans l'intitulé et je vous l'ai dit là, du coup, je vous fais une vidéo aujourd'hui qui est un peu story time, mais aussi un peu notion de droit. Parce que ça va faire 10 ans cette année que j'ai eu l'examen d'entrée en école d'avocat et c'était vraiment une étape très particulière de ma vie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, à ce sujet, sur cette chaîne YouTube et ça reste en fait un souvenir impérissable pour moi parce que disons que ce fut le premier Goliath de ma vie. Ceux qui sont croyants vont comprendre. Et en ce moment, les personnes en fait qui passent l'examen d'entrée en école d'avocat attendent leur résultat d'admissibilité. Donc j'ai vérifié sur le site du CNB, le Conseil national des barreaux. Les résultats d'admissibilité tombent le 22 octobre. Donc et après, il y aura les oraux à passer. Et j'ai trouvé en fait que ce serait intéressant de vous faire en fait on va dire un petit retour d'expérience sur le grand oral du coup, sur l'évolution qu'il y a eu par rapport à la période où moi j'ai passé l'examen d'entrée au CAFPA et maintenant parce que j'ai vu en fait qu'il y avait des évolutions à ce sujet et puis donner un petit peu quelques petits conseils on va dire aux futurs confrères qui sont en train de passer les examens là. Donc, bon, je vais pas vous expliquer précisément comment ça se passe. Ok. Je vais pas vous expliquer précisément comment ça se passe parce que pour le CRFPA, j'entends parce que normalement, si vous voyez cette vidéo jusqu'à ce stade, ça veut dire que vous êtes déjà un peu, vous intéressez déjà au monde du droit, que vous savez ce que c'est que le CRFPA, que peut-être vous êtes en train de passer les examens ou alors vous avez en projet de passer les examens. Donc, vous êtes un petit peu, le monde juridique vous est un peu familier, on va dire ça comme ça. Donc, ça me permet de gagner du temps, de passer en fait la partie des écrits et de partir directement sur la partie des oraux. Alors, au moment où moi j'ai passé, du coup, donc en 2015, au moment où j'ai passé l'examen d'entrée en école d'avocat et que je l'ai eu, puisque moi je l'ai eu à la deuxième tentative, l'année-là, en fait, je crois qu'on passait 4 ou 5 oraux. Donc, il y avait le grand tour, il y avait l'examen de langue et à ce moment-là, on pouvait choisir. J'ai vu là dans mes recherches que ce n'est plus le cas maintenant. Hop, donc, puisque maintenant, c'est que l'anglais. Ok. Maintenant, c'est que l'anglais, mais à mon époque, on va dire ça comme ça, on pouvait faire anglais, allemand, portugais. Bref, il y avait plein de langues. Moi, j'avais pris l'anglais. Mais en tout cas, grand tour anglais. Je crois qu'il y avait une matière de spécialité. Il y avait une autre matière, je crois, de droit international. En tout cas, dans mon esprit, je crois qu'il y en avait 4. Je crois qu'il y avait 4 matières. J'ai vu là, du coup, que je vais vous le mettre là immédiatement. Donc, par décret du 17 octobre 2016, les choses ont un petit peu changé. Je vais vous lire uniquement l'article qui nous intéresse ici. Ok, donc c'est l'article 7 qui dit que nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Donc les épreuves orales d'admission comprennent, donc il y en a 2 maintenant, un exposé de 15 minutes après une préparation d'1 heure suivi d'un entretien de 30 minutes. Donc ça fait en tout 45 minutes, on va dire, d'examen plus 1 heure de préparation.
sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Donc, en séance publique, coefficient numéro 4. Et après, du coup, l'interrogation d'une durée de 15 minutes, après préparation de 15 minutes en langue anglaise, coefficient 1. Non, ça, je ne vais pas en parler puisque c'est le grand taux qui m'intéresse. Donc, c'est un examen que moi j'ai beaucoup appréhendé parce que c'est un gros coefficient, c'est coefficient 4. Je crois que ça doit être à peu près le même coefficient que la note de synthèse. Parce qu'à mon époque, je crois que la note de synthèse, ça devait être 4 ou 5. En tout cas, c'était les deux gros coefficients. Donc, sur la partie des écrits, il ne vaut mieux pas se louper sur la note de synthèse parce que c'est compliqué à rattraper. Donc, ma stratégie pour les écrits, ça avait été de limiter la casse. Et je crois que j'avais eu entre 10 et 12 pour la note de synthèse. Et c'est tellement aléatoire pour la note de synthèse que l'idée, en fait, c'est vraiment de limiter la casse. Mais maintenant, pour le grand taux, moi, je ne voulais pas me louper et la stratégie était la même. Sur les matières de spécialité, je savais que je n'étais pas forcément très OP, donc l'anglais, c'était bon. J'ai la chance de venir d'un pays bilingue et puis je pratique un peu. Et le grand taux, il me fallait au moins 10 voire 12. Et j'avais eu combien in fine? Je crois que j'avais eu entre 13 et 16. Je crois, je ne me souviens plus précisément, mais en tout cas, ça m'avait beaucoup aidé, j'avais été agréablement surprise. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire, moi, mon retour d'expérience sur ma préparation. Je vais vous raconter, en fait, comment ça s'était passé pour mon examen à moi, pour mon grand taux à moi. Après, je vais vous donner des conseils de préparation, des formations professionnelles. Donc, je vais un petit peu structurer mon propos. Donc, dans un premier temps, comme je disais, je vais vous partager mon retour d'expérience de mon grand taux et après je vais vous donner des conseils de préparation. Oui, donc ça sera le grand 2, on va dire ça comme ça, et le grand 3, je vais vous parler de certains sujets d'actualité qui pour moi peuvent en fait cristalliser votre attention, mais vous allez comprendre par rapport à ce que j'aurais dit précédemment. Alors, mon examen à moi, il faut bien être dans le contexte, c'est qu'au moment où moi je passe l'examen d'entrée en école d'avocat, déjà pour moi c'était vraiment un vrai Goliath. C'était quelque chose que j'appréhendais énormément, mais je rêvais d'être avocat, donc je ne me voyais ne pas... je rêvais d'être avocat, donc je ne me voyais ne pas passer cette étape-là. Mais j'avais peur. J'avais peur parce que l'expression orale, c'était pas trop ça par rapport à maintenant. Donc, il y avait ça. Et puis surtout, il faut savoir que je n'ai pas fait mon cycle licence ici en France. Donc, il y a beaucoup de notions sur lesquelles je n'étais pas calée, sur lesquelles j'ai dû me former, mais de manière intense. Parce que le grand taux, de manière basique, se fonde d'abord sur tout ce qui est liberté fondamentale et tout le reste. On ne dirait pas comme ça, mais je n'étais pas formée non plus en pénal. Donc, c'est là, en fait, que j'ai commencé littéralement à me gaver, en fait. Droit pénal, droit des étrangers, droit administratif, tout ça, tout ce qui est constitutionnel. C'est vraiment la période où il a fallu se gaver, se gaver, se gaver, travailler l'expression orale, se documenter parce que c'était vraiment pas ce que je faisais le plus. Donc, ça a généré une grosse masse de travail, un gros stress. Et surtout, moi, je n'ai pas été de ceux qui ont attendu d'avoir les résultats des écrits pour préparer les oraux. Ça veut dire que dès que moi, j'ai terminé de composer les écrits, au 4 ou 5 septembre, moi j'ai enchaîné avec la préparation des oraux. Vous allez comprendre pourquoi dans deux choses. Donc, première des choses, moi c'était la deuxième année que je passais le CFPA dans des conditions particulièrement difficiles. Pour moi, c'était hors de question que je passe la troisième année. Déjà, j'étais soumise à un stress intense et je ne me sentais pas émotionnellement de repartir sur une troisième année si je ne l'avais pas. Deuxième des choses, moi, j'ai travaillé à côté parce que moi, j'ai dû financer mes études. Donc, c'était extrêmement lourd, j'étais très fatiguée, c'était vraiment difficile. Donc, je me disais, je me sacrifie là parce que c'était mon rêve, mais je ne me sentais pas forcément d'avoir la force de repartir pour un troisième round, le cas échéant. Donc là, je me suis dit, je donne tout. Donc, je n'ai pas fait la technique de ceux qui se disent souvent, non, on décompresse un peu, on se repose, on prend des jours de vacances. Non, 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 non. Dernier point, pas des moindres, à ce moment-là, je travaillais du coup en job étudiant, je travaillais dans un centre d'appel de Chasseneuil-du-Poitou ici et je travaillais 30 heures la semaine. Donc, comment vous dire, 30 heures, c'est quasiment un temps plein pour les personnes qui travaillent au SMIC. 30 heures, c'est déjà quasiment un temps plein, donc c'était lourd. C'était lourd, donc la petite force que j'avais, il fallait que j'échelonne un petit peu comme ça pour que je puisse en fait assimiler les choses. Il y a un livre que je n'ai pas ici sous la main, mais si je retrouve la fiche, je vais le mettre là. Est-ce que c'est l'Oberdorf?
Je ne sais pas, qui est un petit peu comme la Bible, en fait, euh, des libertés fondamentales. Attendez, je vais essayer de vous le trouver pendant que je parle. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, mais je vous retrouve en fait l'image et je vous la mets là, qui est vraiment en fait la Bible qui va vous mettre tous les grands thèmes d'actualité. Non, pas les grands thèmes, en fait les grands thèmes des libertés fondamentales. Voilà, c'est ça. Les grands thèmes des libertés fondamentales et ça vous aide en fait à balayer. Je vais vous reparler de l'actualité après, mais j'avais investi dans cet ouvrage-là, oui c'est ça, de Henri Oberdorf et Jacques Robert, pardon, mais de manière un peu commune, on dit l'Oberdorf. Donc, j'avais investi du coup dans cet ouvrage-là que je parcourais, je bossais l'actualité. Voilà. Et l'immense chance que j'ai eue, donc la croyante que je suis, c'est vraiment la grâce de Dieu parce que j'avais travaillé les thèmes d'actualité. Je m'étais beaucoup formée sur comment chercher l'information. Et je vais en reparler tout à l'heure parce que il y a tellement de thèmes d'actualité, il y a tellement de textes de loi, il y a tellement de grands principes fondamentaux que la réalité, c'est que vous ne connaîtrez pas tout par cœur. Il faut un petit levier chance. Donc, il faut que vous soyez préparé. Il faut que vous soyez préparé et il faut que vous sachiez où retrouver l'information. Donc, en ce qui me concerne, en fait, j'étais tombée sur l'affaire de la crèche Babylou. Je crois que c'était la question du voile. Je crois que c'était la question du voile. Une dame qui travaillait dans une crèche Babylou et puis qui était musulmane. Je crois qu'elle avait mis le voile et ça posait problème. Ça s'est l'affaire est partie jusqu'à la CEDH et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y avait eu la distinction du coup entre le port des signes religieux, on va dire, que ce soit en milieu privé, en milieu public. J'essaye de faire des recherches complémentaires dessus et je vous les mets là, mais en tout cas, je sais que c'était l'affaire Babylou et je rends grâce à Dieu parce que c'est une affaire que j'avais bossée mais que je connaissais par cœur. Par cœur. Donc, quand moi j'arrive, en fait, j'avais essayé de faire inverser mes heures de travail. Donc, j'avais fait mon grand oral le 12 novembre 2015 parce que la proclamation a eu lieu le 13. Donc, 12 novembre 2015, quand moi je viens pour mon oral, 12 ou 11 d'ailleurs, je crois que c'était le même jour. En tout cas, le 11 ou le 12. Le 11 ou le 12, parce que je sais que la proclamation, c'était le 13 novembre, puisque c'est malheureusement la date anniversaire aussi des attentats du Bataclan à Paris. Donc, quand moi j'arrive, en fait, donc forcément, le stress, la fatigue, le grand taux, en fait, sur tous les oraux qu'on avait à passer, c'était le dernier examen qu'on passait le dernier jour. Donc, j'étais sur les rotules. J'allais vraiment pas à la fois. J'allais vraiment pas à la fois et je vous en reparlerai après parce qu'effectivement, ce n'est plus au dernier instant là que vous allez essayer de rebosser sur tous les sujets. Il y a trop de sujets, honnêtement. Donc, quand moi j'arrive, en fait, la chance que j'ai du coup, c'est que ça... En fait, je ne sais plus comment le sujet était formulé, mais je ne sais plus si c'était la question des signes religieux ou quoi. Toujours est-il que dès que je lis mon sujet, moi, ce qui me vient en tête, c'est l'affaire Babylou. Et ce qui est bien, c'est que comme c'était allé jusqu'à la CEDH, on avait en fait tous les problèmes de droit qui étaient liés et ça remontait en fait. Il y avait de quoi dire parce que mine de rien, il faut quand même tenir les 15 minutes. Hein. On ne se rend pas compte, mais parler seul, faire une présentation seule de 15 minutes, c'est long. C'est vraiment très long. Surtout qu'on n'est pas habitué à l'exercice. On va dire aujourd'hui, maintenant, je passe mes journées à parler. Donc, on va dire, parfois je parle même trop et je suis obligée de faire le cri dans ce que j'ai à dire. Mais quand vous n'êtes pas encore complètement familiarisé avec l'exercice, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc, je connais parfaitement, on va dire, mon sujet, mais en tant que juriste, vous devez illustrer ce que vous dites. Donc, il vous faut les textes de loi. Que dit la loi à ce moment-là? Que dit la... Et c'est là qu'arrivent les codes. C'est là qu'arrive, en fait, votre travail de préparation parce que vous avez votre connaissance de base, vous avez votre fil conducteur. Mais moi, je n'avais pas en tête tous les articles, toutes les jurisprudences, tous les machins. Et c'est là qu'arrivent les codes parce que nous, en fait, ici à Poitiers, j'ai passé en fait mon CFP ici à Poitiers. On se préparait dans la bibliothèque qui est au centre-ville. Ça fait longtemps d'ailleurs, je ne suis pas allée là-bas. Bref, la bibliothèque qui est au centre-ville et on avait accès donc au code et je crois aux juristes classeurs. Est-ce que c'était les juristes classeurs ou d'autres? Je crois que c'était les juristes classeurs. Donc, dès que j'arrive, ce qui est bien, c'est que je savais où j'allais.
Bon, désolée, à la lumière, là, je sais pas trop ce que ça me fait, mais bon. Je savais précisément où j'allais, donc j'ai pris les codes, j'ai sorti les textes. Et ce qui est bien, c'est qu'en dessous des articles, il y a les jurisprudences euh, les plus importantes, on va dire ça comme ça. Donc moi, je connaissais juste peut-être les années, mais je connaissais pas les dates. Donc, ce qui est bien, c'est que les jurisprudences importantes, en fait, l'affaire était tellement célèbre qu'elle faisait partie des jurisprudences les plus importantes. Donc moi, j'ai pris ça, j'ai pris un peu les jurisclasseurs qui expliquaient un petit peu et ça m'a permis de structurer mon propos. J'ai été super contente, vraiment super contente. Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais je le dis là, le grand oral, on va dire à mon époque, c'était préparation 1 heure et puis présentation, on va dire examen 30 minutes, c'est-à-dire présentation 15 minutes et vous êtes interrogé pendant 15 minutes. Et l'interrogation, je crois que ça doit toujours être la même chose actuellement. Donc, vous avez un avocat, un magistrat et un universitaire, un professeur d'université. Et la petite technique qu'on avait à l'époque, je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais la petite technique, en fait, c'était de dire que plus, en fait, vu qu'en tout, vous avez une demi-heure, plus vous parlez et vous remplissez vos 15 minutes, voire vous dépassez un petit peu, mieux ce sera puisque vous serez interrogé, en fait, de moins de temps derrière. Vous voyez, donc ça, c'était en fait la petite stratégie que j'avais. Et par la grâce de Dieu, je crois que j'ai pu parler au moins 16-17 minutes, au moins, parce que j'ai tout dit, j'ai tout dit. Et ce qui fait que j'étais vraiment calée dessus, qu'on m'a interrogé en fait sur l'affaire. Moi, j'étais bien. J'ai été un peu fragile sur les questions d'actualité. Je me demande si à ce moment-là, notre président, c'était pas le président Sarkozy, et il y avait en fait les, on va dire les débats sur les questions de répression, mais policière, on va dire ça comme ça, parce qu'il resserrait un petit peu plus au niveau des lois. Mais j'essaie de vérifier ça et je vous remets l'information parce que je ne suis pas très sûre, mais je sais que je n'étais pas très à l'aise là-dessus. C'est vraiment mon sujet de base qui m'a sauvé. Littéralement, c'est mon sujet de base qui m'a sauvé. Et le dernier point où je pense que j'ai quand même fait n'importe quoi, c'était on m'interrogeait sur les relations magistrat-avocat et je n'en savais rien. Enfin, quand je dis je n'en savais rien, je n'ai pas eu l'opportunité avant le CFA, je n'ai pas forcément vraiment eu l'opportunité de côtoyer des avocats, des magistrats et tout le reste. Donc, je savais en fait de par les cours qu'on avait pu faire que les relations n'étaient pas souvent optimales. Mais je ne savais pas le pourquoi du comment. Vous voyez, je n'avais pas le regard que peut avoir une personne qui a fait pas mal de pratiques là pour pouvoir en fait dire voilà, il y a tel type de conflit, tel type d'exemple, ça peut être géré comme ça, et les bâtonniers et les présidents de cours et tout, moi je n'en savais strictement rien. Donc voilà, je me suis rattrapée comme ça, c'était pas la folie, mais par contre, honnêtement, je n'oublierai jamais quand je suis sortie de là, je sais que j'avais appelé ma mère, je lui ai dit maman c'est bon, je serai avocat. Parce que je savais que je l'avais bien passé. Et finalement, c'est le grand ton qui m'aura rattrapé les petites matières. Voilà. Donc ça, c'est mon retour d'expérience. Donc j'en garde forcément un souvenir. Hop, ok. Donc j'en garde forcément un souvenir mémorable, mémorable. Et beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. Mais en tout cas, ça, c'était mon retour d'expérience. Maintenant, les conseils de préparation que moi je peux donner, donc on va dire si je structure mon propos, on va dire le grand 2. Les conseils de préparation que je peux donner, pour les personnes qui vont passer, pensez à la gestion du stress. La gestion du stress, on va dire, vous vous connaissez mieux que quiconque. Voyez, on va dire, quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. Si vous avez besoin de dormir, surtout la veille ou l'avant-veille, honnêtement, dormez. C'est plus là que vous allez faire des choses extraordinaires, dormez. Faites très, très attention à votre alimentation. On ne dirait pas comme ça, mais euh, en fonction en fait de comment vous êtes, lorsque vous êtes très stressé, il faut que vous puissiez gérer ça. Est-ce que moi, par exemple, lorsque j'ai des échéances très, très importantes, peut-être j'évite de manger le matin. Faites attention à ce que vous mangez la veille, par exemple. Ce serait peut-être dommage que le jour J, vous ayez comme une gastro ou un truc comme ça qui vienne un petit peu tout bouleverser. Donc, vous faites attention à ça. Vous faites attention à comment vous entourez, aux conversations que vous avez. En fait, c'est un moment important. C'est comme un super entretien d'embauche. Vous ne partez pas, en fait, vous ne partez pas avec des choses qui pourraient vous fragiliser. Vous faites attention à ce que vous suivez, que ce soit dans l'actualité ou dans votre famille. Vous faites attention à votre téléphone. Faites attention aux réseaux sociaux. En termes de
préparation, ratissez vraiment large. Je vais reparler des sujets d'actualité là tout à l'heure, mais il faut absolument que vous ayez, que vous vous documentiez au maximum sur les sujets d'actualité. J'ai eu un stagiaire en master de l'année dernière qui, qui se préparait en fait à passer le CAFP. Et je lui disais en fait que le plus tôt possible, il faut en fait se suivre l'actualité. Il y a Maintenant, avec les réseaux sociaux, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de comptes, en fait, même d'excellents confrères ou de procureurs, ainsi de suite, qui partagent euh, des commentaires sur l'actualité. Par exemple, au moment où je filme cette vidéo, il y a l'actualité sur la crise politique ici en France. Suivez, même les pages des grands médias. Ça vous permet, en fait, de savoir ce qui se passe, en plus de ce que vous allez bosser stricto sensu, parce qu'on va forcément vous interroger dessus. Donc, prenez les bons ouvrages. Ne prenez pas énormément d'ouvrages, mais prenez les bons ouvrages. Donc là, je vous ai parlé de l'Oberdorf, par exemple, si vous n'avez pas de base du tout. Comme ça vous... Parce que le programme de base, en tout cas à mon époque, le programme était tentaculaire. Moi, je n'ai même pas fini de... Je n'ai même pas étudié tout le programme parce qu'il est, il est très lourd. Il est vraiment très lourd. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai eu la grâce d'être tombée sur un sujet de... j'ai eu la grâce en fait d'être tombée sur un sujet que je maîtrisais parfaitement parce que j'avais pu bien le travailler, mais plus en fait vous allez anticiper, mieux ce sera. Travaillez avec des codes à jour. Travaillez avec des codes à jour. Vous n'allez pas acheter tous les codes, ça ne sert strictement à rien. En tout cas, ici à Poitiers, je ne sais pas ce qui se fait maintenant, mais comme je vous ai dit, à l'époque, la préparation du grand eau, c'est dans un coin de la bibliothèque qu'on avait accès aux codes. Travaillez votre aptitude à trouver l'information. En tant que futur avocat, on n'attend pas de vous que vous connaissiez tout. Vous ne pouvez pas tout connaître. Peut-être avec le temps, l'expérience, voilà, il y a des choses que vous allez maîtriser, c'est normal. Avec les spécialisations, ça ira de mieux en mieux. Mais sinon, surtout quand vous commencez, en fait, on n'attend pas de vous. Vous allez connaître les informations principales, mais votre force, c'est l'aptitude que vous devez avoir à savoir chercher l'information. Donc, apprenez dans la préparation, quand vous vous préparez, n'hésitez pas à faire des simulations et apprenez en fait à chercher dans vos codes, ça fera en sorte que le jour même, vous n'aurez qu'une heure. Là, oui, c'est toujours préparation d'une heure. Oui, préparation d'une heure. Ça ira vite en fait parce que vous saurez où aller chercher. Parce que c'est très bizarre, mais quand vous êtes sur le temps de préparation, une heure, ça va vraiment... vous ne le voyez pas passer en fait. L'heure là, en réalité, moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une vingtaine de minutes. Donc, si vous ne savez pas précisément où vous allez, ce ne sera pas le moment de chercher. Même dans le juriste classé, ce n'est pas le moment de chercher. Autre chose, faites des simulations. Faites des simulations, c'est-à-dire posez votre téléphone en face de vous, parlez. Parlez. Et puis, même si vous n'êtes pas sur un sujet même, voyez ce que ça donne. Regardez après ou faites regarder par quelqu'un d'autre. Et ouais, est-ce qu'il faut corriger la gestuelle? Est-ce qu'il y a le temps? Est-ce que peut-être le volume n'est pas assez élevé? Est-ce que peut-être vous n'articulez pas bien? Il y a beaucoup de choses comme ça parce que on vérifie votre culture juridique, mais on vérifie aussi votre expression orale. On vérifie votre aptitude, en fait, à communiquer. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... C'est beaucoup de... En fait, c'est un ensemble de petits détails qui vont... comment dirais-je, qui vont en fait faire le boom tout simplement, qui vont donner ce résultat-là de qualité. Donc, voilà du coup pour les conseils que je devais donner. Je ne sais pas si je l'ai dit un peu plus tôt, mais quand j'ai dit faites des simulations, si vous pouvez travailler avec une personne sur cette partie simulation, filmez-vous, comme ça vous voyez les choses, mais n'hésitez pas à avoir un regard extérieur. Moi, j'avais eu ça avec une camarade avec laquelle je m'entendais super bien. Donc, on est parti même dans la salle où il y avait, où on a passé le grand tour chacune séparément, mais vous vous mettez en fait... je disais du coup que... je ne sais plus, j'ai été interrompue, je ne sais plus. Voilà, on travaillait ensemble, en fait, on faisait les simulations dans la salle même. Donc, ça permettait en fait d'évaluer la distance parce qu'il y a quand même... c'était quoi comme salle? Je crois que c'était un amphi classique. Je ne sais plus, honnêtement, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait quand même une certaine distance entre vous et les membres du jury. Donc, il faut que vous puissiez travailler en fait ça d'être sûr, comme je disais, que vous soyez bien entendu, ainsi de suite. Donc,
Elle m'avait aidé à corriger ma gestuelle, j'ai fait pareil pour elle. Moi, j'avais le problème de l'articulation à ce moment-là parce que l'accent, c'est pas tellement un problème dès lors qu'on peut vous entendre. Donc, elle m'avait beaucoup aidé comme ça, je l'ai aussi aidé là-dessus. Donc, on s'est encouragé de cette manière. Donc, dernière chose, donc, Grand Croix, les sujets d'actualité. Donc, je vous l'ai dit dans le point précédent, documentez-vous pas mal sur l'actualité parce qu'en fait, quand on vous interroge, surtout au niveau des questions, et parfois même il peut y avoir des sujets qui sont liés à ça, mais il faut que vous sachiez qu'on va vous interroger sur les libertés fondamentales en lien avec l'actualité. Donc, ce à quoi je m'amusais, et je pense que c'est encore plus probant maintenant, c'était d'observer en fait dans l'actualité tout ce qui est comment dirais-je, tout ce qui est lié à une grande liberté fondamentale. Donc, par exemple, je vous le dis comme ça un peu à la volée, mais vous pourrez faire vos recherches. En ce moment, la crise politique en France, ça, vous pouvez en fait vous documenter euh, largement là-dessus et ses conséquences. Est-ce qu'il y aurait... Bon, au moment où je filme, on ne sait pas encore. Au moment où je filme, on est dans le délai de 48 heures qui a été donné au Premier ministre démissionnaire pour renégocier. Donc, après ça, est-ce qu'il y aura dissolution? Est-ce qu'il y aura des élections anticipées, des présidentielles? Est-ce qu'on a un président de la République qui va démissionner? Est-ce qu'on a... comment dirais-je, comment ça va se passer pour le nouveau gouvernement? Est-ce qu'on a des législatives qui vont arriver? Comment ça va se réorganiser politiquement? Que prévoit la Constitution? Droit international, il y a beaucoup de choses. Je vais rester sur l'Europe. Je vais rester sur l'Europe, sinon ça nous fait aller beaucoup plus loin. Mais tout ce qui est, comment dirais-je, on va dire peut-être Europe-Asie, et un peu États-Unis, puisque je ne compte pas l'Afrique, mais ça aurait été intéressant tout ce qui est élection présidentielle en Afrique, donc notamment Cameroun et Côte d'Ivoire, mais je reste, on va dire, je reste en Occident. Donc, la question de l'Ukraine et de la Russie, la question de l'Israël et de la Palestine, il y a énormément de questions de droit international qui sont liées à ça. Il y a l'affaire du coup de l'ancien président de la République qui est condamné, qui va être incarcéré. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Il y a la question des violences policières, il y a la question des violences conjugales, la question de, comment dirais-je, tout ce qui est lié, là dans ma tête, j'ai l'actualité du coup de Gisèle Pelicot qui passe en appel là parce qu'il y a une personne qui avait fait appel de la décision sur les 50. Il n'y en a qu'un seul, il y a le procès en appel en ce moment. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets comme ça. Et l'idée, vous ne connaîtrez pas tout dans le détail, mais l'idée en fait, ce que moi je faisais en tout cas, c'est que pour chaque point, j'essayais en fait de rattacher une liberté fondamentale. J'essayais de me dire, ah ça renvoie à tel texte, ça renvoie à telle grande liberté, ou voilà, il y a eu tel... arrêt de la CEDH sur tel point, ainsi de suite. Donc ça peut vous aider. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. En termes de sujets d'actualité, là, je n'en vois plus comme ça de tête, de grands sujets, hein, j'entends. Mais bon, si je pense à d'autres choses, je vous dirai. Mais soyez vigilants par rapport à ça, puisque là, les oraux, je pense que ce sera probablement autour du mois de novembre, puisque les résultats, c'est début décembre, de ce que j'ai vu sur le site du CNB. Donc, voilà. J'espère que cela vous aura plu, retour d'expérience et on va dire un petit peu conseil. J'espère que ça pourra aider quelqu'un, surtout un futur confrère. Beaucoup de courage à vous. J'ai toujours, on va dire, une pensée un petit peu émue. J'ai toujours une pensée un petit peu émue lorsque je repense à cette période de ma vie parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment un plafond de verre. Et c'est un plafond qui fut brisé, mais de très haute lutte. Et désormais, quand j'ai des combats dans ma vie, puisque j'en ai eu pas mal ces 10 dernières années, quand c'est vraiment compliqué, j'essaye de me souvenir de ce moment-là, tant en tant que juriste qu'en tant que femme de foi. J'essaye de me souvenir et de me dire, bon, si tu as pu traverser ça, honnêtement, il y a beaucoup de choses que tu peux encore traverser. Donc, je pense que pour vous aussi, ce sera pareil. Si c'est un rêve pour vous d'être avocat, si c'est un rêve pour vous de passer cette étape-là, dites-vous que quand vous l'aurez passé, honnêtement, vous serez beaucoup plus fort. Le CAPA est beaucoup plus facile derrière. Je ne dis pas que c'est rien, mais honnêtement, le CFPA, c'est pas le même niveau. C'est vraiment pas le même niveau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous lis dans les commentaires, toujours dans le respect, vous le savez. Sinon, c'est un blocage.
Avant de vous quitter, je vous mets là du coup les vignettes des derniers épisodes, du moins des dernières vidéos, des 2 dernières vidéos qu'il y a eu sur cette chaîne. Donc la vidéo de samedi dernier et la vidéo de Chichen Club épisode 21 qui portait sur les élections présidentielles au Cameroun. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une autre vidéo et je vous dis, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences. Au revoir.